Upset alerte. Alerte upset. Et ouais, on a eu des gros upsets le week-end dernier en NFL. Hop là, je ferme la porte, je vous fais tout en direct. Les intros ne sont pas retravaillées, c'est du one shot. Et ouais les gars, gros upset. Alors, on va s'attarder sur trois équipes qui nous font plaisir en ce moment et qui sont allées chercher des gros upsets le week-end dernier. J'ai nommé Washington, je vais pas vous mentir, Washington qui est à l'origine de ce podcast, qui est quand même allé taper les Steelers qui étaient invaincus jusque-là, excusez du peu. On va parler des Giants, donc on va parler NFC East parce que les deux se jouent la gagne dans la division. On va parler tiebreaker, etc. Vous inquiétez pas les fans des Giants. Les Giants qui sont tout simplement allés nous taper les Seahawks. Pareil, excusez du peu. En plus de ça, si je dis pas de bêtises, Washington était donc à l'extérieur, les Giants aussi. Et puis les Browns, à l'extérieur également, qui sont allés nous taper les Titans. Et on va commencer à se poser la question sur les Browns. Est-ce que c'est vraiment un upset, sachant que maintenant les Browns, ils sont à 9 victoires, 3 défaites. Petit teasing pour la fin de ce podcast. On attaque par Washington. Je l'avais dit dans ce début de saison NFL, mon scénar rêvé pour Washington, c'était Alex Smith qui débarquait dans le line-up, qui faisait son retour. Il le fait. C'est incroyable. C'est au-delà de l'aspect sportif, la story en NFL cette année. On parle quand même d'un mec qui a failli se faire amputer la jambe. Voilà. Je crois que ça pose le truc. Je pense que en ce qui concerne le trophée de comeback Player of the Year, j'aime beaucoup Big Ben, etc., qui était blessé, il n'y a pas de souci. Alex Smith a failli perdre sa jambe. Aujourd'hui, il est starter d'une équipe qui potentiellement va aller en playoff. Bon, voilà. Le trophée, il l'a déjà à la casa, entre guillemets. C'est génial. C'est une story de malade. C'est fou. Maintenant, si on entre dans le détail, tout n'est pas à mettre au crédit d'Alex Smith. Donc Washington qui tape les Steelers 20 à 17. 23-17, je crois qu'ils ont mis un field goal à la fin. Évidemment, cette équipe de Washington, pour taper les Steelers, s'est appuyée sur son énorme défense. Il va falloir quand même qu'on parle de la défense de Washington, du taf qu'a fait Ron Rivera. Mais pas que, parce que cette défense, elle a du talent. Et c'est dû aussi au taf du GM. Voilà. C'est dû aussi au taf du GM, c'est dû au taf de Bruce Allen à l'époque, c'est dû au taf de Scott McCaughan. Mais putain, excusez-moi pour le terme, mais c'est quoi cette défense de grand fou furieux? Ce front seven de Washington? Waouh! Mon Dieu, c'est flippant. C'est une défense suffocante. Au niveau du pass rush, on a tout simplement. Ça se discute après, justement, avec les Steelers, qui ont un pass rush de malade, avec les Saints aussi. Mais là, il y a un front seven. Déjà, c'est simple, il y a quasiment que des first round picks. Voilà. Il y a quasiment que des first round picks. Donc, il y a Jonathan Allen qui avait slidé, on s'en souvient, à la draft jusqu'à la 17e position de mémoire, je vous dis ça. Je crois qu'il se fait pick en 17 par les Redskins à l'époque, l'ancien nom de Washington. Parce que c'est la Washington Football Team cette année. En attendant qu'il trouve un nom à la prochaine intersaison. Il y a du Jonathan Allen. Il y a du Darren Payne. Il y a du Chase Young. La saison de Chase Young. Hello, je suis le meilleur joueur de ma draft. Merci. Ça déjà, vous pouvez l'inscrire dans le marbre. Et vous pouvez rajouter en bas, je suis le franchise player de Washington pour la décennie à venir, côté défensif.
Le gars est en train de nous lâcher une saison rookie de fou furieux. Vraiment. Le tout derrière assuré par un groupe de linebackers qui est quarterbacké entre guillemets par Ryan Kerrigan, full XP, enfin. Ils sont impressionnants. Ils portent littéralement cette défense de Washington. Au passage, évidemment, on est obligé de la claquer, la dédicace à Ron Rivera, qui est quand même un coach défensif à la base, qui a construit tout de suite une culture à Washington. Le secondary est extrêmement fort. Extrêmement fort. Notamment Kendall Fuller, qui avait fait une superbe saison chez les Chiefs et qui confirme encore cette année. Franchement, cette défense de A à Z, il n'y a rien acheté. Il y a du talent à tous les étages. Ça marche super bien. Et le niveau, quoi. Le niveau de jeu des mecs. À un moment donné, c'est très très compliqué d'attaquer contre Washington aujourd'hui. C'est extrêmement compliqué. T'es pressurisé de partout. Les corners, putain, les mecs sont collés à tes receveurs. C'est extrêmement compliqué. D'aller run contre eux, ça l'est tout autant. Enfin, c'est la défense numéro 1 tout simplement de la NFL contre la passe. Voilà. Enfin, qui aurait dit ça de Washington au début d'année? On savait qu'il y avait du talent en défense, mais à ce point-là, quand même. Quand même. Incroyable. Ils vont nous taper les Steelers. Invaincus jusque-là. C'est dingue. C'est dingue. Alors, côté défensif, bon voilà. On l'a dit, Chase Young est exceptionnel. Je trouve que Jonathan Allen fait une super saison. J'ai parlé de Kendall Fuller. Il y en a d'autres. On va pas se faire les 11 titulaires en revue de la défense de Washington. La défense est exceptionnelle. Voilà. Et en plus de cela, cette défense est jeune. Les contrats sont soit des contrats rookies, soit des contrats plutôt bien gérés, pas trop chers. Maintenant, faut voir ce qui se passe du côté de l'attaque. T'as une bonne ligne offensive. Moi, j'aime bien cette ligne offensive de Washington. Je la trouve plutôt forte. Je suis assez fan de Brandon Scherf, le guard. Je trouve que c'est un excellent joueur de NFL. Sous-coté. Je trouve que cette ligne est assez sous-cotée finalement. Qu'elle fait vraiment le taf. Euh, Derrière cette ligne, on trouve un running back, donc Antonio Gibson. Est-ce qu'Antonio Gibson il est non drafté comme James Robinson ou est-ce que c'est un six round? Je sais pas pourquoi j'ai six round dans ma tête. Je vais taper tout de suite Antonio Gibson. Il me semble qu'il est non drafté. Hein. Il me semble qu'il est non drafté Antonio Gibson. En tout cas Antonio Gibson qui fait vraiment le taf. Voilà, il a été pris dans le troisième round. Il a été pris dans le troisième round. Il fait vraiment le taf. Je trouve qu'il manque parfois un peu de vision. Il est excellent dans la red zone, il n'y a pas de souci. Il va avoir plus de 10 touchdowns sur l'année. C'est une énorme année hein, en termes de production, en termes de touchdowns. Je le trouve très bon dans la red zone. C'est clairement un running back un peu smash mouth, un peu bah voilà, physique quoi, qui run pas sur les extérieurs, qui va plutôt chercher l'intérieur de la ligne et qui va passer en force. Des running backs comme ça, qu'on pensait juste costauds, brutaux, rapides, il y en a eu d'autres et qui ont développé une vision. Hein. Je veux dire, Derrick Henry, aujourd'hui, faut être fou pour le juste en faire une bête physique. C'est pas qu'un freak, c'est un mec qui a une super vision du jeu. Et je pense que Gibson peut progresser là-dessus. Donc je vais lui laisser le temps et je trouve que c'est un bon receveur. Un bon running back. Receveur justement. C'est là un peu où le bas blesse. Donc il y a Terry McLaurin qui confirme. Il est encore sur son contrat rookie. Il s'affirme comme l'un des tout meilleurs receveurs de la ligue. Tout simplement. Hein, là je crois que il n'y a plus de débat. Voilà, Terry McLaurin est un receveur numéro 1 en NFL. C'est comme ça, faut l'accepter. Pour certains, c'est pas
C'est pas évident, on a encore du mal à se mettre dans la tête que Terry McLaurin est un top receveur de la NFL. C'en est un. Voilà, c'en est un. Washington, à l'heure actuelle, a son receveur numéro un en la présence de Terry McLaurin, qui va nous claquer une saison à 1 milliard, il y est quasiment. Euh, avec un truc comme une 70 réceptions, donc il a un très bon average par réception. C'est un top receveur. Maintenant, le reste, waouh, c'est le néant. C'est vraiment le néant. C'est des nobody, quoi, autour de Terry McLaurin. Il n'y a personne. Je trouve que du coup, pour quarterbacker tout ça, un Alex Smith, bah, tu peux pas espérer mieux. C'est-à-dire que Alex Smith, tu lui donnes. Enfin, c'est pas que tu lui donnes de la merde, il transforme ça en or. C'est pas ça. C'est tu lui dis, mec, voilà, on a quasiment rien. Pour faire une petite analogie poker, on a un petit valet 10, quoi. On n'a pas une paire d'as, on a un petit valet 10. Mec, il va jouer le valet 10 comme un valet 10. Il va pas le jouer comme une paire d'as. En gros, il fait pas d'erreur. Game manager, pour moi, ça n'a jamais été une insulte. Oui, Alex Smith est un game manager de très très grand niveau. Football IQ qui n'est plus à démontrer. Leader exceptionnel, par l'exemple et par la voix. Franchement, Washington, t'as une super défense qui est exceptionnelle. T'as pas besoin d'y toucher à l'intersaison. T'as une bonne ligne offensive. T'as drafté un bon running back. T'as un receveur numéro un encore sur son contrat rookie. Et t'as Alex Smith, 35 ans, qui est encore dans son prime, qui revient de blessure, donc faut lui laisser le temps quand même au petit Alex de se remettre dans le jeu. Franchement, je suis Washington. Déjà, je vous le dis, cash, c'est une des équipes, si ce n'est l'équipe qui va le plus m'exciter dans l'intersaison. Parce qu'ils sont tellement proches d'avoir une équipe contender. Mais vraiment, une défense comme ça, mais ça t'emmène en playoff direct. Et en playoff, ça peut faire très mal. Et si ton running back il continue à ce niveau-là, avec une bonne ligne offensive, un bon quarterback comme a pu prouver Alex Smith dans sa carrière, qui en plus est assez bon pour manager les games et pas provoquer trop de turnover, comme c'est sa spécialité, mais tu rajoutes à ça un autre receveur numéro un, histoire d'avoir un vrai tandem et que Terry McLaurin il arrête de se manger des double teams parce que c'est pas évident quand même pour Terry McLaurin, hein. C'est pour ça que sa saison elle est quand même exceptionnelle. C'est que Terry McLaurin, le coordinateur défensif en face, c'est très simple, hein, son job quand il bosse sur Washington. C'est ok les gars, bon, quand on sent que c'est un run pour Antonio Gibson, bon, vous me stackez la box, je veux un max de monde. Au cas où, on laisse un corner sur Terry McLaurin, plus un safety au-dessus, ok? Les autres receveurs, on s'en bat les couilles. Non mais c'est vraiment ça. C'est vraiment genre, voilà, il y a deux gars à défendre, c'est Antonio Gibson pour le run et pour la passe, Terry McLaurin. Vous prenez pas la tête sur le reste. Malgré cela, Alex Smith, il arrive à faire marcher cette petite machine. Franchement, qu'est-ce que ça peut donner cette équipe si ça se renforce en termes de talent au poste de receveur? Si ça se renforce en attaque, ça va être une grande dinguerie l'année prochaine. Alors, j'ai des regrets, je les avais déjà exprimés dans un précédent podcast. Ron Rivera n'a pas donc le tiebreaker avec les Giants. Les Giants ont gagné les deux matchs contre Washington. C'est pour ça que les Giants, qui ont le même nombre de victoires, donc 5 victoires, 7 défaites que Washington, les Giants sont devant Washington grâce au tiebreaker. Et Ron Rivera, donc sur le match retour, à la dernière seconde, donc sur le dernier play, touchdown pour Washington, et il décide de tenter la conversion à 2 points. Plutôt que de partir en overtime contre une équipe des Giants, je veux dire, c'est pas comme s'ils jouaient les Chiefs. Tu joues les Chiefs, tu te dis bon, plutôt que de partir en overtime, je vais tenter le all-in, je vais tenter la conversion à 2 points pour gagner le match dès maintenant. Parce que si ça part en overtime, qu'on perd le coin flip et qu'on donne la balle à Patrick Mahomes, on ne reverra jamais la balle, ils vont scorer un touchdown, ils vont gagner le match. Là, c'était contre les Giants. Putain, à quel moment t'as peur de partir en overtime contre les Giants? Je veux dire,
C'est pas comme si les Giants, ah merde putain, les Giants ont gagné Colt Flip. Oh là là, donc c'est Daniel Jones qui a la balle, bon bah c'est foutu, on a perdu l'overtime. Non, loin de là, loin de là. Et je pense que cette décision, ils peuvent la regretter très fort. Ils vont la regretter très fort en fin de saison, Washington. Vraiment. Petit coup d'œil, on se le fait en direct sur le calendrier de Washington. Ils vont jouer les Niners. À voir si les Niners jouent toujours avec Nick Mullens ou Jimmy Garoppolo. Mais c'est prenable. Ils vont recevoir les Seahawks. Pas évident. Ils vont recevoir les Panthers. Pas évident, mais gagnable. Et ils finissent par les Eagles qui doivent gagner. Donc globalement, l'idée c'est quoi? C'est d'en choper 3 sur 4 en lâchant le match contre les Seahawks. Ce sera pas évident. Parce que oui, il y a une défense exceptionnelle qui te maintient dans tous les matchs. Mais vraiment en attaque, quand je dis que c'est faible derrière Terry McLaurin, mais c'est pas que c'est faible. C'est qu'on connaît pas les gars. Moi, je connais pas les mecs. Je connais pas. Je vous le dis très honnêtement. Quand je regarde les matchs de Washington, ils sont là. Ah, catch de machin. Ok, on connaît pas. On connaît pas. On connaît pas. Alors, je dis ça, il y a Logan Thomas qui est en train de se développer au poste de tight end, qui a l'air d'être un plutôt bon tight end. En tout cas, il y a du potentiel, donc je suis un peu vache quand même. Mais enfin, voilà, leur attaque c'est Terry McLaurin, Logan Thomas, Antonio Gibson. En termes de triplette, il y a mieux. Il y a mieux, maintenant c'est pas dégueu, et le tout quarterbacké par Alex Smith. Je pense qu'on se rend pas compte de la différence que fait Alex Smith sur cette saison de Washington. Gros posage de baloche de Ron Rivera de dire non, 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 Dwayne Haskins, on oublie le projet. Le mec est pas assez pro, le mec est pas NFL ready. Je veux même pas faire une saison à le tester, il va être sur le banc direct. Je pense que clairement le plan de Ron Rivera, et c'est là où il a eu un peu de chance, c'était d'installer Kyle Allen qu'il a connu chez les Panthers au poste de quarterback. Kyle Allen s'est blessé, du coup Alex Smith est rentré dans le line-up et je pense que ça c'est le coup de chance entre guillemets dans la malchance de la blessure de Kyle Allen, c'est que ce soit Alex Smith qui rentre et qu'il est en train vraiment de sauver un peu la saison de Washington et de Ron Rivera. En tout cas, upset incroyable, il tape les Steelers invaincus juste là. Alors certains disaient oui les Steelers sont invaincus mais ils n'ont pas eu non plus des matchs ultra compliqués à gagner. C'est la NFL. Hein. La NFL, t'es à 10 victoires, 0 défaites. Quoi qu'il arrive, c'est que t'es une très, très, très bonne équipe. Très bonne équipe. Et ils ont su être clutch des deux côtés du terrain. Franchement, cette équipe de Washington, je disais tout à l'heure, elle m'excite pour l'intersaison, mais elle me surexcite là pour la fin de saison. Imaginez juste ce scénar où Washington va en playoff à domicile. On espère qu'il y aura retour un petit peu du public à cette période de l'année, ça paraît compliqué. Mais Washington en playoff avec Alex Smith qui a failli se faire amputer de la jambe il y a 3 mois. Non mais c'est fou. C'est fou. C'est juste trop cool. C'est une feel good story de malade. En plus, vraiment, bah, je trouve la défense. Il y a un potentiel all-time, limite, j'ai envie de dire. Peut-être pas all-time, mais il y a un potentiel de crush vraiment la ligue sur plusieurs saisons là en défense. T'es en train de développer Logan Thomas, t'es en train de développer Antonio Gibson et t'as déjà Terry McLaurin qui est un receveur numéro 1. Franchement, avec une bonne ligne offensive, ça a une bonne petite gueule tout ça. Le tout coaché par Ron Rivera, exactement le genre de coach qu'il fallait à cette équipe aguerrie, expérimentée, ça file droit, ambiance militaire, hein, lui qui est fils de militaire, on sait comment ça marche chez Ron Rivera. Franchement, trop cool, trop cool, et puis même cool pour cette division NFC East. Et là, je me fais une passe d'aise pour la transition vers les Giants. Trop cool de voir que finalement il y a un peu de compétition et qu'elle est pas si dégueu cette division. Il y a encore pas longtemps, je disais qu'elle allait se gagner à 6 victoires, ce sera pas le cas. C'est très possible que finalement le vainqueur de la division soit à 8 victoires, 8 défaites, ce qui est correct, ce qui s'est déjà vu dans l'histoire de la NFL, d'avoir des divisions un peu middle, où ça prend sur le tard et le gagnant finit à 9 victoires, 7 défaites ou 8 victoires, 8 défaites, ça arrive. On passe aux Giants. Les Giants qui vont taper les Seahawks. Je fais vite parce qu'on est déjà à 20 minutes. Mais la défense progresse. Leonard Williams nous claque une énorme saison. Le front seven a un très bon niveau. Le secondary évolue à un excellent niveau. Il y a eu des très bons pick-up
par le GM Dave Gettleman qui était contesté. James Bradbury qu'il est allé chercher chez les Panthers. Énorme style. Logan Ryan, je ne comprenais pas pourquoi Logan Ryan est resté aussi longtemps libre sur le marché des transferts. Bah, franchement, les Giants ont bien fait d'aller le chercher. Il fait encore une fois une super saison. Franchement, gros niveau. La question, c'est Daniel Jones. Est-ce qu'il peut encore progresser? Là, il s'est blessé. C'est pas une grosse blessure, donc il va revenir bientôt. Au passage, tu gagnes quand même contre les Seahawks avec ton backup. Comme je dis toujours, gagner en NFL avec son backup, c'est signe d'une équipe très forte, d'un groupe qui vit très bien. C'est ce qu'ont fait les Chiefs l'année dernière, c'est ce qu'ont fait les Saints l'année dernière, ce qu'ils refont cette année. Tu gagnes avec ton backup, c'est que tu as un très bon roster, que tu as un vrai groupe et que tu es bien coaché. Et je pense que c'est vraiment là la grosse différence pour les Giants cette année, c'est qu'ils ont trouvé leur coach. Joe Judge, on a parlé de posage de baloche, franchement Dave Gettleman allait chercher un coach de special teams, parce que c'est ça à la base Joe Judge. C'est un coach de special teams des Patriots. Aller le chercher, l'installer en head coach et que ça marche, chapeau, bravo. Franchement, les Giants sont super encourageants. Je pense que ils ont moins de potentiel à l'heure actuelle que Washington pour faire quelque chose en playoff. Je pense notamment que le quarterback est moins bon. Euh, c'est un fait. Je veux dire, Alex Smith est le meilleur quarterback de cette division à l'heure actuelle. Il est meilleur que, j'allais dire Carson Wentz, mais maintenant c'est Jalen Hurts. Et il est meilleur que Daniel Jones et Candy Dalton chez les Cowboys. Maintenant, chez les Giants, ce qui est pas mal, c'est cette petite attaque qui commence à se développer. Evan Engram. Moi, j'aime beaucoup Wayne Gallman, le running back, vraiment, qui est en train de s'imposer. Le crew de receveur est pas fou, mais au moins est fourni. Il y a du Darius Slayton, du Sterling Shepard, du Evan Engram, comme on a dit. Franchement, cette équipe des Giants, elle est complète, ça progresse. La défense est complètement sous-cotée, très très sous-cotée, je trouve. Et c'est bien coaché. C'est bien coaché. Ça avance cette affaire. C'est en train de prendre forme. Là où je disais que j'avais des regrets pour la décision de Ron Rivera dans le match contre les Giants, qui fait que pour l'instant c'est les Giants qui seraient en playoff, c'est que je le pense vraiment, je pense que les Giants ont moins de potentiel cette année que Washington. Donc j'aimerais personnellement, mais soit à titre personnel, hein, désolé fans des Giants, j'aimerais voir Washington en playoff, parce que je pense que ça peut faire quelque chose. Mais franchement, euh, des signes plus qu'encourageants pour les années à venir pour les Giants. Ça faisait bien longtemps qu'on n'avait pas regardé New York en se disant ok, là il y a un projet, en plus du projet, il y a un petit talent, c'est bien coaché et le GM commence à faire des bons choix. Au passage, ligne offensive également sous-côté, très bonne saison rookie d'Andrew Thomas. Vraiment. Non, non, vraiment, les Giants, c'est super encourageant. Je m'attarde pas plus dessus parce que, comme je l'ai dit, des trois, de Washington, des Giants et des Browns, c'est ceux qui pour moi ont le moins de potentiel. Maintenant, il faut qu'on parle des Browns. On va finir sur Cleveland. Euh... Hello 38 points en une mi-temps. C'est quoi ce délire? Record de franchise contre les Titans, alors qu'on n'a pas la meilleure défense de NFL, on l'a dit, mais qui peuvent être très bons de façon situationnelle, quand même. Et il y a quand même du talent en face. Défense des Browns, incroyable. Alors, les Titans ont trouvé un peu la clé en deuxième mi-temps, mais bon, ils avaient une telle avance, les Browns, qu'ils ont géré aussi. Énorme défense des Browns, on n'en parle pas assez. Le front seven qui est emmené par Sheldon Richardson et Myles Garrett qui fait une saison candidat pour défenseur de l'année. Secondary avec Denzel Ward. C'est très bien coaché. C'est très bien coaché, faut le dire. Faut le dire. C'est d'ailleurs le point commun qu'il y a entre ces trois équipes. C'est que c'est très bien coaché, là encore. Kevin Stefanski, on n'en parle pas assez. Le taf qu'il avait fait avec Kirk Cousins, énorme. Il est en train de nous faire un très bon taf aussi.
non seulement avec son attaque, évidemment, il y a un énorme running game, c'est le meilleur running game de la NFL. Duo Nick Chubb, Kareem Hunt. Donc Kareem Hunt est quand même backup, hein. C'est-à-dire que Kareem Hunt, je pense que dans la moitié des équipes de la NFL, là, il débarque, il dit, t'as le GM, t'as le coach qui dit non, non, mais désolé pour le running back qui était starter, mais on va mettre Kareem Hunt starting running back. Ouais, et là, il est backup. Là, il est backup. D'un Nick Chubb qui évolue à un niveau stratosphérique. La ligne offensive fait le taf. Et Baker Mayfield, qui nous lâche un énorme match. Alors, il est bien coaché, c'est des lancers rapides, euh, des roll-out, du play action, tout ce qu'il aime. Mais en même temps, qu'est-ce qu'on demande à un coach? Puisqu'on tape tout le temps, les médias tapent tout le temps sur Baker Mayfield, il sait pas faire ci, il sait pas faire ça, ça il le fait mal. Mais Kevin Stefanski, il arrive, il se dit non, mais attendez, Baker Mayfield, il est pas mauvais, et je vais jouer avec ses forces, et je vais limiter ses faiblesses. Voilà ce qu'il fait. Et franchement, je l'ai dit, très compliqué de juger la saison de Baker Mayfield et de lui taper dessus comme les médias lui ont tapé dessus sur les derniers matchs, alors que le mec, il jouait dans un putain de blizzard pendant 3 matchs de suite. Franchement, pour ceux qui ont vu Patriots Ravens cette année, mais c'était les mêmes conditions de jeu, mais sur 3 matchs de suite. Là, tu lui mets une météo pas dégueu, boum, 4 touchdowns en première mi-temps. Hello. Franchement, incroyable. Cette saison des Browns, 9 victoires, 3 défaites. Ils ont perdu que contre des gros. Ils ont un excellent running game, une très bonne défense, un bon coach. Excusez-moi, hein, mais c'est le trio magique pour un run en playoff. C'est une défense, c'est primordial. Tu n'iras pas loin en playoff sans une défense. Un très bon running game, parce que ça caille, parce qu'on est en janvier. Et un bon combo head coach quarterback. Et ils l'ont. Franchement. Et alors, Baker Mayfield, on le critique. Excusez-moi. Ça va la saison à 21 touchdowns, 7 interceptions en 12 matchs? Ou c'est pas assez pour vous? Je comprends pas. Je comprends pas. Franchement, il y a que 7 interceptions, 21 touchdowns. Ça fait 3 saisons de suite à plus de 20 touchdowns. C'est pas mal pour un début de carrière. Donc, ok, il a des défauts, Mayfield. Il est pas toujours précis. Parfois, il a un petit penchant pour s'accrocher à la balle et pour le turnover, beaucoup moins depuis quelques semaines. Mais produire des touchdowns, c'est aussi une qualité. Si on s'est touché la nouille, excusez-moi l'expression, pendant des années sur Philip Rivers, le gunslinger, etc., c'est aussi parce qu'à un moment donné, le mec produisait des touchdowns. Big Ben, ouais, c'est un mec, il prend des risques et tout, c'est pas toujours payant, bah ouais, mais parfois c'est payant et ça te fait 4 touchdowns dans le match. Et c'est le cas avec Baker Mayfield. Énorme équipe, franchement, les Browns cette année. C'est super bien coaché. On a du mal parce qu'on est marqué au fer rouge par 20 ans d'incompétence totale et de marasme le plus total. On a du mal évidemment à se les imaginer en train de gagner un match de playoff. Mais qui aurait misé l'année dernière sur Kirk Cousins contre les Saints? Franchement. Et c'était Kevin Stefanski qui était coordinateur offensif. Mais il peut très bien nous refaire la même cette année, hein. Avec le run game qu'il a, avec cette défense emmenée par Myles Garrett. Franchement, à moins d'un gros craquage de Baker Mayfield en playoff, mais ça peut complètement gagner son match, hein, même en wildcard. Alors, pas de bol pour eux, ils sont à la conférence AFC, il y a du lourd. Il y aura du lourd, quoi qu'il arrive. Mais ils ont montré le week-end dernier, justement, que cet upset, bah, ils sont allés le chercher à l'extérieur, chez les Titans, que la défense provoque des fumbles chez Derrick Henry. Enfin, voilà, qu'il y a des interceptions, que Miles Garrett, il enfile les sacs comme des perles, que Baker Mayfield, quand il se chauffe, bah on est là, ah putain, ouais, ah bah oui, c'est vrai qu'il peut jouer comme ça, ah oui, 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 oui. Bah oui, parce que Baker Mayfield, on a essayé de lui taper dessus parce qu'il avait raté son année sophomore. Bah souvenez-vous de son année rookie, où il va chercher quand même le record de touchdown pour un rookie. Franchement, énormément de points positifs pour ces Browns, très peu de points négatifs, et enfin, est-ce est-ce que rétrospectivement, dans quelques années, on se dira ah ouais, cette saison des Browns, c'était un upset? Peut-être pas. Là, franchement, il y a un très gros roster. Au passage, je pense qu'il faut rendre hommage à John Dorsey, qui est plus GM chez les Browns, mais qui a complètement amorcé ce turnaround, quand même. Parce que
Tu chopes pas les gars que t'es allé choper et qui te font du bien, comme par exemple Jarvis Landry en attaque, le receveur qui est clairement leur leader de vestiaire. Tu chopes pas s'il n'y a pas Baker Mayfield. Tu chopes pas s'il n'y a pas cette apile, entre guillemets, comme on dit en anglais. Il a réussi à rendre les Browns bankable. Et faut lui rendre hommage là-dessus parce que si les joueurs derrière, si le roster a pu se construire derrière, c'est aussi grâce à lui. C'est aussi grâce à lui, quand même. Maintenant, il y a une petite question pour les Browns. C'est qu'il n'y a pas OBJ. Donc Odell Beckham Jr. n'est pas là. Ça marche mieux sans OBJ, entre guillemets. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Bon, après, OBJ il était chez les Giants. Est-ce que les Giants ont perfé après son départ? La réponse c'est non, hein. C'est même plutôt l'inverse. Donc je pense pas que OBJ soit une tare pour une équipe. Il y a des soucis extrasportifs, en effet. Il amène pas mal de drama, c'est un peu chiant, d'extrasportifs. Mais sur le terrain, ça reste un monstre. Donc après, je pense que Kevin Stefanski a envie de se faire une saison avec Jarvis Landry et OBJ, tous les deux sur le terrain, avec Nick Chubb et Kareem Hunt dans le backfield. Non mais allô, la phrase quoi. En termes de talent, la phrase que je viens de lâcher. On parlait de Washington qui doit encore s'améliorer, de leur triplette qui est pas dégueu, Terry McLaurin, Antonio Gibson, Logan Thomas. Mais les Browns, Nick Chubb, Kareem Hunt, Jarvis Landry, Odell Beckham Jr. Ça va les gars. Donc je pense qu'il va vouloir quand même se faire une saison avec. Ce serait pas étonnant que le GM aille passer 2-3 coups de fil. Salut les gars, qu'est-ce que vous me donnez en échange de budget? Voilà, ce sera à suivre, mais pour l'instant, on va juste se focus sur cette fin de saison des Browns, qui sont incroyables. Première saison en positif depuis 2009. Et encore, je crois qu'en 2009, ils avaient fait 8-8. Franchement, ultra excitant. J'attends qu'une chose. Autant je suis grave chaud pour que Washington aille en playoff et qu'on voit Alex Smith de retour en playoff, mais les débuts de Baker Mayfield et le retour des Cleveland Browns en playoff, mais les gars, ce podcast, c'est un podcast sur les upsets, bah, ce sera l'upset de l'année, quoi qu'il arrive, et juste, on va se régaler. Là, c'est pas les jumelles qu'on sort, c'est l'extra loop. Et voilà, c'est que du kiff, c'est trop cool de voir les Browns à ce niveau, c'est trop cool de voir les Browns fermer des bouches, de voir Baker Mayfield fermer des bouches, Kevin Stefanski, et de se dire, ok, les Browns sont à 9 victoires, 3 défaites, et ils l'ont pas volé. Voilà. On se retrouve dans le prochain podcast, petit podcast spécial, pas de melting pot cette semaine, mais une petite surprise, on va faire un petit point sur les awards, les petits prix, les Oscars, les Césars. Allez, ciao les guys.